Eh bien bonjour, je m'appelle Bilal Sakri, j'ai 23 ans, je suis acteur depuis à peu près un an. J'essaie de trouver un petit peu des rôles divers et variés pour embellir mon CV et pourquoi pas prétendre à une carrière. Alors déjà il y a le parcours traditionnel qui fait que d'habitude les comédiens font théâtre pour aller vers le cinéma. J'ai pas du tout fait ça, j'ai fait du théâtre au lycée éventuellement, c'est tout ce que j'ai fait. Et le truc qui m'a entre guillemets appris à donner des émotions, à jouer ou à mettre en scène, c'est tout con à dire, et je sais que ça va te paraître bizarre, mais je suis commencé par YouTube. À la base j'étais youtubeur, rien à voir. Et il s'avère qu'à force de faire des vidéos, des sketchs, etc., j'ai appris à me mettre en scène, j'ai appris à réaliser, j'ai appris du coup comment fonctionnait une production visuelle, si je puis dire. Et du coup, c'est parti de là. Et après, j'ai fait une école de cinéma. Donc, il m'a vraiment remis dans le bain de ce que c'est que la fiction, en l'occurrence. Et plus ça avançait dans mon école, et plus je me disais, ouais, c'est ce que je kiffe. Et finalement, au lieu de rester derrière et de faire une formation derrière, j'ai quitté mon école au bout de 2 ans. Et du coup, après, je me suis lancé en tant qu'acteur. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est tellement un milieu fermé en soi au début, quand on ne connaît pas du tout, il n'y a aucune porte, aucun contact dedans, c'est super dur de rentrer dedans finalement. Et c'était un peu le cas qui me posait problème en l'occurrence quand j'ai commencé, parce que du coup je connaissais personne. Et justement, mon école de cinéma m'a permis de comprendre un petit peu les aboutissants et de faire des contacts. Mais en fait, il s'avère que la génération 2.0 a la chance que les gens n'avaient pas avant, c'est que malgré tout, le fait que ce soit diffusé ou que ce soit vu par des gens, peu importe, ça ouvre des portes et naïvement, les gens vont avoir tu vas laisser une trace en entrant dans la vie des gens. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon père avait une caméra. À l'époque, c'était une caméra VHS et il y avait 1 million de boutons. Et j'étais tout petit, donc qui dit que j'étais petit, forcément, j'étais intrigué et ça m'intéressait énormément. Donc j'ai appuyé sur tous les boutons et je me suis dit, tiens, vas-y, mets-toi devant. Et du coup, je regardais, je faisais play, je faisais, oh bah tiens, il y a ma tête. Et c'est parti comme ça, en fait, tout simplement. Ce qui me plaît justement, c'est qu'un acteur pour moi c'est une tête qu'on arrivera facilement à mettre. Enfin, par exemple, c'est tout con, mais Harry Potter, Daniel Radcliffe, c'est Daniel Radcliffe. Mais il s'avère que vu que c'est un acteur, il arrive à jouer autre chose que ça. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est justement d'arriver à coller à plusieurs personnages finalement. Un peu comme Johnny Depp, qui est pour moi l'un des acteurs énormes parce qu'il arrive à jouer tout ce qu'il veut. Et c'est Johnny Depp, on le reconnaît toujours, mais c'est lui. Mais malgré tout, on arrive à lui mettre une autre image de Johnny Depp. Et je trouve ça fou en fait que grâce à la mise en scène, la lumière, le costume, etc., on arrive à jouer autre chose que ce que l'on est à la base. Cet argument il est marrant parce que ça me fait trop rire quand on me pose cette question, mais en fait, à moins qu'on joue le prochain Joker et qu'on a une préparation mentale de fou furieux, la limite entre le personnage et la réalité, bon pour l'instant je parle à mon échelle, mais j'imagine que c'est facile à faire, étant donné qu'il n'y a pas de grosse pression psychologique après tout ça. Ça dépend le rôle bien évidemment, mais c'est un peu abusé, dans le sens si les gens veulent dire ça, oui non c'est compliqué de faire la part des choses, non c'est pas vrai. Il y a toujours une base on est dans la vraie vie, et il y a une différence quand on joue et quand on est nous. C'était sur un tournage, je me souviens plus, je crois que c'était à Lyon ou à Paris, je me souviens plus. Et j'ai passé la journée à crier durant tout le tournage, parce qu'il fallait, mon rôle était que j'étais un personnage qui criait, qui parlait très fort. Et il s'avère que après le tournage, je suis allé au McDo, rien à voir, mais et du coup j'ai commandé ma commande et j'ai fait bonjour, je voudrais. Je suis resté dans mon truc, j'ai pas compris, et le mec m'a regardé en mode bonjour, vous voulez quoi? C'était marrant, enfin, c'était le truc qui m'a rendu, et je trouvais ça drôle. Will Smith, obligatoirement. Parce qu'il a marqué ma jeunesse et j'ai regardé quasiment tous ses films et c'est fou mais je trouve qu'il est ultra compétent et il est ultra varié. Là par exemple j'ai vu qu'il allait faire le génie dans Aladdin. J'ai dit Will Smith là-dedans, et oui. Mais apparemment ça a l'air tellement lourd et je trouve que il arrive tellement à nous amener dans diverses émotions à chaque film et je trouve qu'il est vraiment complet cet acteur pour moi. Et ça a toujours été un rêve effectivement. Allez, la phrase toute conne, devenez acteur de votre propre vie. Non, je rigole, c'est absolument pas vrai. Non, le truc que je pourrais dire, c'est qu'on est quand même dans une espèce de génération où tout est possible, accessible pour tout le monde. Et au lieu de se contenter de se dire non, c'est compliqué, il y a juste à faire et à essayer. Et éventuellement, ça plaît, ça plaît pas. Et dans tous les cas, même si ça plaît ou ça plaît pas, on en tirera toujours une richesse et une expérience. Donc, il n'y a qu'à essayer de faire. C'est tout con comme phrase, mais et moi, je trouve que ça correspond bien à cet univers-là en tout cas.